Salut, moi c'est Bokar. Je suis ici pour te parler de vérité que beaucoup de personnes ne veulent pas te dire, surtout sur le passage de l'Apocalypse dans le Nouveau Testament. Je vais te décortiquer chapitre par chapitre et je vais te donner un résumé simple et fidèle de chaque chapitre de l'Apocalypse. Apocalypse 1, Jean reçoit une vision de Jésus glorifié. Jésus lui demande d'écrire ce qu'il voit pour les églises. Apocalypse 2, message aux 4 premières églises. Éphèse a perdu son premier amour. Smyrne, restez fidèle malgré la souffrance. Pérgame, lutte contre les faux enseignements. Thyatire, doit rejeter l'immoralité. Apocalypse 3, message aux 3 autres églises. Sardes, semble vivante mais est spirituellement morte. Philadelphie, fidèle et encouragée. Laodicée, tiède, ni froide, ni chaude. Apocalypse 4, Jean voit le trône de Dieu dans le ciel. Dieu est adoré par les anges et les anciens. Apocalypse 5, un livre scellé de 7 sceaux apparaît. Seul Jésus, l'agneau de Dieu, est digne de l'ouvrir. Apocalypse 6, ouverture des 6 premiers sceaux. Les 4 cavaliers, guerre, famine, mort, martyrs qui réclament justice, grand bouleversement sur la terre. Apocalypse 7, les serviteurs de Dieu sont marqués et protégés. Une immense foule adore Dieu dans le ciel. Apocalypse 8, ouverture du 7e sceau. Les 4 premières trompettes apportent des jugements sur la terre. Apocalypse 9, 5e et 6e trompette. Des fléaux terribles frappent l'humanité, mais beaucoup refusent de se repentir. Apocalypse 10, un ange puissant remet un petit livre à Jean. Il doit continuer sa mission prophétique. Apocalypse 11, les 2 témoins de Dieu prophétisent, sont tués puis ressuscitent. La 7e trompette sonne. Apocalypse 12, vision d'une femme, d'un enfant et d'un dragon. Le dragon représente Satan qui combat le peuple de Dieu. Apocalypse 13, 2 bêtes apparaissent. La première exerce un pouvoir politique. La seconde trompe les peuples. Le nombre 666 est mentionné. Apocalypse 14. Les fidèles de Dieu sont présentés. Des anges annoncent les jugements à venir. Apocalypse 15. Les croyants victorieux adorent Dieu. Les derniers jugements se préparent. Apocalypse 16. Les 7 coupes de la colère de Dieu sont versées sur la terre. Apocalypse 17. La grande prostituée symbolise un système corrompu opposé à Dieu. Apocalypse 18. La chute de Babylone est annoncée. Le monde pleure sa destruction. Apocalypse 19. Grande célébration dans le ciel. Jésus revient comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Apocalypse 20. Satan est lié pour 1000 ans, puis jugé définitivement. C'est aussi le jugement dernier devant Dieu. Apocalypse 21. Dieu crée un nouveau ciel et une nouvelle terre. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus ni mort, ni souffrance. Apocalypse 22. Description du paradis éternel. Jésus promet, oui, je viens bientôt. La Bible se termine par une invitation à venir à Jésus-Christ. Le message principal de l'Apocalypse
L'Apocalypse ne cherche pas seulement à annoncer des événements futurs. Son message central est « Dieu est souverain ». Jésus-Christ est victorieux. Satan sera vaincu. Les croyants doivent rester fidèles. Ceux qui persévèrent recevront la vie éternelle. Pour toi qui regardes cette vidéo aujourd'hui, lorsque tu lis l'Apocalypse, ne te concentre pas seulement sur les catastrophes ou le nombre 666. Le cœur du livre est l'espérance. Jésus gagne à la fin et ceux qui lui restent fidèles partagent sa victoire.